en ce soir parce que il fait beau d'être dans la présence de Dieu. Est-ce que vous avez le sentiment que Dieu est présent? Dieu est présent. Oui, Dieu est présent. Et je me rappelle surtout l'histoire de Marthe et de Marie, là où Jésus a fait cette déclaration. Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses, car Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Donc, vous avez fait le bon choix d'être ici en ce soir pour participer à cette série qui a pour thème, qui thème période là encore? Seigneur. Ok. Et hier soir, nous avions traité un sujet, quel a été le titre? Ah, nous avons oublié. Après, c'est pas grand monde qui a songé. Hein? Exhortation? Hein? Une exhortation adressée à l'Église du reste aujourd'hui. Pour ce soir, le titre de notre entretien est bien une transformation qui nécessite d'une vraie repentance. Une transformation qui nécessite d'une vraie repentance. Tel est le titre du message de ce soir, mais bien avant, nous allons chanter le chant que nous avions chanté hier soir pour débuter avec le message. C'est « Je veux que ma vie soit remplie, je veux que ma vie soit remplie ». Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Prions le Seigneur, éternel, notre Père, notre Dieu. Nous avons le sentiment que tu es présent parmi nous. C'est sûr, tu as quelque chose de spécial à nous communiquer en ce soir, susceptible de transformer la vie de chacun de nous. Veuille toi-même nous parler. Ainsi, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Une transformation qui nécessite d'une vraie repentance. C'est-à-dire, si nous prônons la question de transformation tout au cours de cette série, transformation, il y a un objectif. Mais pour nous arriver à transformation, ça, il faut nous faire preuve de repentance. Il faut nous décider de laguer toute vie nous, by bon Dieu. Il y a un monde qui pas ouvrir porte by bon Dieu. Il n'est pas capable d'opérer transformation. Il y a un monde qui pas, lorsque Jésus lançait l'appel, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si on ne pas avancer, c'est même j'aime toujours prendre exemple, si on est en prison, un bon monde en prison, et un de ces quatre, un jour comme ça, et puis, un grand chef qui vient il dit, moi libérer tout le monde qui est en prison. Est-ce que ça suffit? Non.
porte là ouvrir vraiment. Mais si vous êtes, son choix qu'on fait, vous allez gagner pour volonté pour sortir, ou libre vraiment, mais il faut sortir. Jésus, bon Dieu, nous, pendant toute série, ça, prêt pour le transformer chaque membre de l'église adventiste du 7e jour de Béthanie de Pétionville. Est-ce que vous êtes prêt pour la transformation ça? Mais pour capable de recevoir la transformation ça, il faut faire preuve de repentance. Il faut l'ago entièrement à Christ pour le cas de couleur que vous voulez. Nous avons longtemps que nous prenons forme par nous, nous avons marché suivant forme par nous, suivant couleur par nous. Mais à travers la période ça, Jésus voulait boire couleur pâle, il voulait boire forme pâle. Est-ce que vous êtes prêt pour prendre forme, bon Dieu, les baous à soir pendant toute série? Vous êtes prêt pour faire ça, frères et sœurs? Parce que moi, je connais l'origine mot et repentance, même, tu as même mis sur question repentance. Il y a deux concepts qui traduisent le mot repentance. Il y a métaménomai en grec qui traduit repentance, mais à un certain degré. Quand nous parlons de métaménomanie, eh bien, c'est on fait un bagage qui est mal. Moi, je fais un bagage qui est mal. Mais ça fait mal parce que mal agi. Moi, je suis triste parce que mal agi. Mais ça arrête là. Je vais décider pour me chercher pardon, bon Dieu. Je vais décider de tourner de mauvaise voie ça. Même seulement juste triste parce que je mal agi. Ça c'est métaménomai. Mais il y a métanoéo qui traduit toujours repentance mais à un autre niveau plus haut. Moun ça li triste, il a un remords de ça que le fait mais il décide de changer fusil d'épaule, il décide de retrouver grâce dans mes bons Dieu car il y a un texte qui dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, dans le message aujourd'hui, il pousse nous à aller dans un livre qui est vraiment intéressant. Un livre qui a seulement 4 chapitres. Et son livre qui est bourré avec leçons spirituelles. Et nous allons effleurer les 4 chapitres de ce livre. Nous allons voir comment les riches, comment c'est quitté une série de leçons pour nous prendre, pour nous rester avec thème que nous avons traité, message que bon Dieu gagne pour nous aujourd'hui. Nous avons traité le message que bon Dieu gagne pour nous aujourd'hui. Qui invite nous si nous voulons transformer, quitter bon Dieu transformer. Il faut nous ouvrir porte là, il faut nous faire preuve de repentance pour bon Dieu. Changer fusil nous d'épaule pour bon Dieu transformer. Ainsi, le texte de base pour ce soir se trouve inséré dans le livre de Jonas, chapitre 9, le verset 10. Jonas, chapitre 9, chapitre 3, le verset 10. Merci, vous êtes très intelligent. Chapitre 3, le verset 10. Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Bon Dieu, selon comportement nous, peut-être, bon Dieu, son grâce que le fait, son grâce que le fait à nous chaque là. Porte l'église à couvrir chaque soir et dans le contexte ça que nous avons cherché que bon Dieu transforme nous, si bon Dieu ouais que nous repentis sincèrement, nous quitter place pour que le transformer la vie nous vraiment, ça nous vient chercher, nous avons joint quand même. Est-ce que vous croyez ça? Bon Dieu qu'on repentit, même si bon Dieu a un plan, pour par contre qui mauvais plan que le gagné par rapport à ça que nous faisons déjà, mais semaine ça sont semaine de chance que bon Dieu ban moi, sont semaine de grâce que bon Dieu bat autour pour être capable de retourner sur mauvaise décision que le gagné contre moi-même et contre vous-même tout.
il est intéressant, bien que nous rappelions, sujet hier soir, nous avons pris un texte, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 1 à 8. Nous avons vu que un texte était du genre discursif, parce que chaque fois nous avons un texte qui est du genre discursif, son texte qui est capable, son exhortation, son proclamation. Mais pour ce soir, le texte, le livre de Jonas en lui-même, c'est du genre narratif. Et chaque fois un texte est du genre narratif, c'est-à-dire il fait référence à, il est capable de venir sous forme d'un récit, il est capable de venir aussi sous forme d'une parabole, et peut-être il est capable d'une combinaison des deux. C'est-à-dire, un texte aussi il est capable à la fois discursif et narratif. Mais toutefois, dans le texte que nous allons traiter aujourd'hui, ils sont textes narratifs. Alors, si nous, le livre de Jonas, il y a un peu de monde qui définit, qui dit que Jonas signifie colombe en hébreu. Mais il est intéressant pour nous d'ados et nous accepter, plus ou moins accepter que c'est Jonas qui écrit livre ça, parce que en pile fait prouver que peut-être c'est Jonas qui écrit livre ça, parce que livre ça, il t'a Jonas c'est un monde qui était vivre dans l'intervalle année ça de 793 à 753. Nous sommes capables de voir un petit gens étonnant parce que autrefois, avant Jésus-Christ, c'était des comptes à rebours. Au sorti dans chiffre qui plus haut pour descendre dans ça qui plus bas parce que c'était avant Jésus-Christ. Donc, il a remarqué que l'époque ça que Jonas vive là et vraiment c'est écrit livre là, non seulement il a essayé de faire une approche de l'année que Jéroboam a dirigé, il y aurait que Jonas a vivre dans la même période ça, et peut-être c'est dans l'heure ça tout, livre ça a été écrit, c'est ça fait, il a attribué livre ça à Jonas. Là nous prenons le premier chapitre livre Jonas ça, puisque nous allons considérer surtout les 4 chapitres du livre de Jonas, qui est très riche en méditation, qui est très riche. On voit que c'est quitter une série de leçons spirituelles pour nous aller uniquement dans la leçon que nous gagnons pour un soir. Chapitre 1er, c'est l'introduction de la mission de Jonas. Bon Dieu introduit mission Jonas. Jonas a pour mission, a pour mandat, pour la prêcher un groupe monde. C'était qui groupe monde? Dans quelle ville que Jonas t'a appelé pour le prêcher? Dans quelle ville? Ninive. Exactement. Et comme nous, chaque temps que nous y a, nous connaissons que le mandat par nous, nous trouvons dans Matthieu, chapitre 28, les versets 18 à 20, ou bien 19 à 20, aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans Jean 20, verset 21, et nous trouvons par ça, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tout comme, Jonas, bon Dieu t'a voué. Bon Dieu t'a voué le prêcher l'évangile. Mais, si nous regardons, mais c'est l'évangile qui, prophétie a été très négative. Mais, c'est ça que bon Dieu t'a voué le dit à la nation, à un peuple, ça, à un monde qui vivre dans la ville. Ça. Est-ce que Jonas lui-même était obéi à la voix de Dieu qui t'a voué le prêcher à Ninive? Est-ce qu'il t'a obéi? Non. Qui côté il a décidé d'aller? Maintenant, il prend un bac ou bien un navire, il monte il va besoin qu'on ait, il décide d'aller côté Pal. Côté bon Dieu, est-ce que vous devez choisir côté Paul? Non.
Côté bon Dieu, c'est là pour aller. Eh bien, Jonas monté bac là. Bac là, a commencé à aller très bien. Très bien. Mais arrivé à un certain moment, commencer à avoir des problèmes sur la mer. Je ne connais pas si vous avez un mauvais moment sur la mer déjà. Je ne connais pas si ça arrive, mais ça arrive déjà. Je connais si vous avez et pas une seule fois, et plusieurs fois, ça arrive déjà. Donc, monsieur, arrivé en phase. Côté que Mario, tempête, il a presque coulé. Mario a fait manœuvre pour retirer de l'eau. Rien va tomber. Il a fait manœuvre pour tout ça dans le chapitre 1er. Il a fait toute manœuvre pour retirer de l'eau, pour faire gens, pour passer par grand monde, frères et sœurs. Vous connaissez ça qui est là, si vous avez fait un accident, l'on machine, nous font gens, vous voyez quoi, un côté, mais non, mais voilà. Il y a des côtés arrivés dans la mer. Ce n'est pas facile. Il faut nager en pile. Et ça fait, quitter m'ouvrir une petite parenthèse avant que nous continuions l'histoire là. Moi, songe un bon moment. Belance est réputé pour ça. Gon côté les Gosse Point. Moun qui moun Belance ou bien moun qui Marigot qui connaît en sapit, ça on peut comprendre ça. Gon côté que les Gosse Point. Gon montagne qui vraiment li haut en pile, elle glissait. Et vague la mer ou l'amitan la mer, vague la mer, l'amitan la mer pour le frapper là-dedans. Et l'on belle distance. Si on nous tombe là, mon cher, on mette quelque chose à sortir. Ou fatigué avant que tu arrives sur une côte, ou tu arrives sur un côté que tu as monté pour monter montagne là. C'est difficile. Eh bien, à maintes reprises, je passe des moments très difficiles. Parce que 6 ans, je passe Belance. C'est des moments très difficiles. D'un côté, il y a chaque fin de fête. Premier né à fin de fête. Nous sous la mer agitée. Et nous, dans la zone gospel là, pas de recours. Et même si tu es chef guide, nous avons nagé vraiment, nous avons fait distinction. Ça, mais distinction, ça va nous oublier toute bagaille. Et puis, nous sommes agités. Gon côté nous arrivons, nous pas c'est pas nous qui conduit bateau ça aurait les entre guillemets bateau. Mais nous voyons que nous t'a suivre mon cap guider bateau. Nous te voyons monsieur a goumer avec gloire, a fait tout effort pour goumer avec chaque fois l'homme a venu nous monter nous descendre et comme si nous tout. Et puis, comme si tout reste de l'eau après le rejoindre encore, mais bon Dieu, gérer ça. Et puis, d'un côté, tellement nous prenons ce coup-ci, l'un après l'autre, je regarde dans les yeux, mon cap diriger le bateau, je regarde dans les yeux, je regarde dans les vagues. Il dit nous, et comme s'il dit, je ne sais pas faire. Bon, je dis dans le cœur, monsieur qui compte pas, il regarde dans les vagues. Et nous-mêmes, quand il y a un seul bail à monter dans l'esprit, je ne vais pas tête comme garder madame moi avec Yacha. Je dis, je combat qui passe là, je dis, mais c'est. Moi, je mène là. Je dis, moi-même, je connais ça faire. Je connais que toute vie pour mon Dieu, pas de problème. Mais yo-même, c'est moi qui mène là. Pour moi, je mène au vin mourir là. C'est tout ça qui a passé. Mais même, je ne sais pas ça qui a passé dans l'esprit. Parce que je me l'envoie clair. Parce que, pas trop longtemps de ça, tu as un bateau, tu tapes en sapit, dans la même zone, puis le monde est mort. C'est après, il a levé après quelques jours, il a levé, venture fin plein, il a levé sous l'eau. Même quand imaginer tout ça. Mais après, pendant que je fais toute réflexion, ça, après ça, un calme fait. Bon Dieu, quand on répond après. Bon Dieu, ouais, je commence à avoir trop d'inquiétude. Lui, ouais, tout, je n'ai pas d'inquiétude pour tête, mais c'est pour les gens qui mènent dans le ministère.
que me une inquiétude. Après ça, un autre moment, moi, bon Dieu, fait, non, mais à calmer, puis. Quand il y a des moments, frères et sœurs, nous finissons de balance, nous faisons près de 4 heures de temps, nous ne pouvons pas descendre. Si par exemple, nous sommes sur route là, nous avons pile la pluie, et l'arrivée de balance, la pluie a continué à tomber, on ne peut pas descendre. On ne peut pas descendre. C'est pourtant jusqu'à ce que la pluie finisse de tomber pour descendre. Mais toutefois, dans des moments difficiles, ça, qu'on est frères et sœurs, quel que soit un moment difficile dans la vie, bon Dieu là. Est-ce que vous croyez que bon Dieu là à soi? Et bon Dieu n'est prêt à soi pour le faire grâce. Jonas, dans le moment ça, marin, la première action qu'il a fait, il a cherché retirer de l'eau. Il a arrivé le moment, sous suivre le texte, il a arrivé le moment que ouais, tout mouvement nul qu'il a fait. Faux mouvement, je vais dire. Faux mouvement. Il a regardé, dans le texte, il dit que monsieur commencé à relayer bon Dieu, relayer Dieu. Parce que vous voyez que dans la Bible, il écrit avec petit d. Il commence à relayer ça, vous connaissez, ça, vous pas ouais. Et deuxième bagage qui a attiré l'attention, il a commencé à retirer quelques objets que vous avez dans le bac là pour laguer dans la mer. Laguer dans la mer. Ça, simplement, il y a une pile de leçons là-dedans. Il est riche et ça fait me dire, tout texte ça, riche en pile. Son texte pour nous aller. Ouais, les texte ça, leçon moi là-dedans. Monsieur, il finit les Dieu par eux. Et puis, il a commencé à jeter, parce qu'il y a une réponse. Il a commencé à jeter objets. Il va dire nous quel type d'objet. Il a commencé à laguer dans la mer. Laguer objet dans la mer, il veut dire que si vous êtes en difficulté, vous pouvez manger, continuer à manger, laguer manger, le diable dans l'eau. Parce que vous connaissez, peut-être qu'il y a pile de monde qui a une culture qui connaît que en bas de la mer, le diable a dirigé le tout. Il y a un diable en bas de la mer, que peut-être l'homme, pour servir créateur, il a servi faux Dieu qui est un peu partout à travers le monde. Mais faux Dieu, ça va pas être capable de faire rien pour eux. Peut-être, là, au monde, ou sous de l'eau, moi, je me songe tout, nous avons imaginé qui ça que nous allons laguer, qui, là, nous dit qui ça nous allons laguer pour faire bac là, moins lourd. Et bien, yo même tout, peut-être ça qui était moins important pour eux, ils ne pas jeter un téléphone, ils ne pas jeter acte de naissance, mais si c'est une banane du riz, ils sont prêts pour jeter ça parce qu'il faut sauver la vie. Qui ça a souhaité qu'on est prêt pour jeter pour sauver la vie? Malgré qu'ils jeté toute bagaille dans la mer, peut-être dans l'intention pour ta laguer par Dieu qui est dans la mer, rien encore pas tomber. Quand y a monsieur commencé à réfléchir. Jonas, qui côté Jonas trouvé? Jonas descend, pendant tout monsieur a fait toute manœuvre ça. Jonas descend en bas là, en bas, monsieur a dormi. Monsieur a dormi. C'est-à-dire ouais, que non seulement dans des circonstances difficiles comme ça, ouais, les gens ont commencé à dégrader spirituellement et dans tout sens, il n'est pas véatif, il n'est pas vigilant. Dans le moment ça, dans le texte, il dit que Jonas a dormi profondément. Ça fait toute une théologie. Il a dormi profondément. C'est-à-dire, j'ai l'impression de faire bave, les ronfler. Même j'aime toujours dire, les songer les grandes montées là, grandes montées qu'on fait nos pères, les nous regarder la télévision, ils commencent à faire. Je ne sais pas si Jonas est arrivé à un niveau ça, mais toutefois, Jonas a dormi profondément dans une circonstance difficile pour t'as au moins pensé à la ville et dormi là, dormi. Mais monsieur était à l'école de Jonas, il dit,
Mais c'est pour dire nous ça gagne. C'est pour dire nous ça gagne. Et je dis Jonas, ça attire attention en pile. Pour montrer comment le texte est riche encore. Je dis Jonas, eh bien, priez bon Dieu là pour nous non. Priez Dieu là pour nous non. Pour s'il te cas au moins Dieu va attendre nous. Et il tire au sort, mais elle a tombé sur Jonas. Maintenant, jusqu'à présent, il a beaucoup décidé. Il dit Jonas, mais ça n'a fait là. Mais elle a tombé sur qui est-ce qu'on est? Quand on sorti? Dans quel pays vous sorti? Qui peuple qu'on est? C'est là ça. Jonas a dit, moi peur en pile. Parce que bon Dieu des cieux, bon Dieu crée la mer qui va agiter ça dans le moment. Bon Dieu crée la terre, mon problème avec elle. Bon Dieu dit ça pour nous faire là. Monsieur dit, un seul bagage que nous avons fait, la game dans la mer. Si nous suivons le texte, monsieur pas prêt non, malgré que vous avez sauvé vie, vous pas trop prêt non pour jeter Jonas, un monde qui a fait voyage avec eux comme ça, vous connaissez côté où la gueule là même s'il était qu'on nager, il a une chance pour ne pas sauver. Vous avez beaucoup décidé de jeter. Vous continuez à faire manœuvre pour si vous êtes sauvé pour eux. Mais là où que ça a été sans succès, vous êtes obligé, avant que vous fassiez ça, ou après que vous faites une prière, vous faites une prière, vous dites, bon Dieu, on va pardonner nous. On va pardonner nous pour l'attitude nous. Soit aller dans verset 13, verset 14, ou après ça, eh bien, on va pardonner nous. Nous ne pouvons pas jamais faire un innocent n'importe bagaille. Mais puisque nous avons tiré comme ça, il faut nous agir comme ça. Et finalement, il a lâché Jonas dans la mer. Automatiquement, Jonas tombé dans la mer. Tu as un taureau qui t'a tendu pour le glotte. Il va aller. Bon, le texte a dit nous un gros poisson, un grand poisson. Bah, imaginez, je connais si son requin, je connais si son. Bon, nous connaissons un animal qui gros dans la mer, comment le dit. Bon, il était cavale, ça, beaucoup qu'à imaginer ça. Mais il dit nous que dès que Jonas tombé dans l'eau, il était tout tombé dans la bouche de Taptan. Mais dans le texte, il dit nous que Jonas passait 3 jours, 3 nuits. Je ne peux pas imaginer ça. Je ne peux pas imaginer ça. Que Jonas passait 3 jours, 3 nuits. Je ne sais pas. Comment le respirer? Bon, il tout respirer à partir de respiration. Mais ça, 3 jours, 3 nuits. Comment Jonas passait journée? Et est-ce que poisson ça n'a pas mangé, l'autre manger? Question toujours. Est-ce qu'elle n'a pas boire de l'eau? L'elle monte de l'eau. Comment Jonas, est-ce qu'elle sautait ou bien comme chaque fois là mangeons l'autre bas, est-ce qu'elle saute pour qu'elle même rester en place pour ne pas entrer dans le processus parce que pour manger un bagage fort organisant continuer le processus pour aller comme pour le transformer en excrément, hein? Comment ça fait que le était stable? Je ne peux pas imaginer ça, ça pas possible. Mais 3 jours, une dépression, l'aile commence, imaginez, l'aile commence la nuit. Si vous, la journée ou en bas en mer, vous sentez au moins reflet soleil là. Vous sentez au moins reflet soleil là. Mais la nuit, c'est-à-dire les 4 fois, bon 3 fois, le soir, toute lumière éteinte, c'est la nuit, ou déjà pas ouais, voir en bas la mer, troisièmement, ou un don poisson. C'est-à-dire, Jonas n'a fait, la nuit, Jonas n'a
l'on ténèbres extrême. Vous êtes capable d'imaginer ça, mais toutefois, moment difficile ça que Jonas a passé, il te fait un coup intelligent. Et peut-être c'est ça que nous devons tirer comme leçon à partir de ça. Là, en difficulté, les bagages noirs, ce n'est pas abandonner pour abandonner. Si vous à l'école ou l'université, vous pas qu'à payer. Si vous n'avez pas qu'à jouer un travail, qu'à la poco, ce n'est pas abandonner pour abandonner. Mais peut-être, bon Dieu, qu'à prier plus. Et période ça que vous organisez dans l'église, bon Dieu, bon occasion pour prier plus. Parce que plus de prière, plus de puissance, peu de prière, peu de puissance. Et c'est ça qui va le faire valeur. Deuxième chapitre du livre de Jonas. Et nous sommes d'accord avec que deuxième chapitre, livre de Jonas, il va réservé à la prière de Jonas. Prière de Jonas. Et il y a des commentateurs bibliques qui font référence, qui dit que dans le livre Jonas, attendez bien, dans le livre Jonas, a signalé, dans le livre Jonas, vous vous rendez compte, même si bon Dieu te baille Jonas une prophétie pour le communiquer à peuple là, c'était seulement prière Jonas là qui était une prophétie qui accomplit. Seulement prière Jonas là tu es capable de considérer comme une prophétie. Toute l'autre partie dans le livre Jonas là, pas une prophétie, mais c'est la prière de Jonas qui vraiment prophétie. Nous allons expliquer pour qui ça. Nous sommes d'accord aussi que prière Jonas là, c'est la partie, écoutez bien, c'est la partie poétique du livre de Jonas. Dans tout livre là, c'est prière, c'est partie poétique du livre de Jonas. La prière de Jonas. Et on dit nous que prière Jonas là, dans le livre Jonas là, c'est un psaume. C'est un psaume que lit. Nous sommes capables de psaume de Jonas. Et nous allons faire ouais, ça, on lit psaume pour nous. Attendez bien. À partir chapitre 2, à partir du verset 3, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur des vagues et tous les flots ont passé sur moi. Verset 5. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Verset 7. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enveloppent pour toujours. Mais tu m'as fait monter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux de la... Verset 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Amen. C'est le psaume de Jonas. C'est la partie poétique du livre de Jonas. Ainsi, frères et sœurs, dans des circonstances difficiles, ce n'est pas abandonner pour abandonner, mais au contraire, c'est prier pour prier. Et leur prier, quel que soit le niveau plus bas côté arrivé dans la souffrance ou bien dans la bouche diable, de pour prier sincèrement,
bon Dieu a mis au dehors quand même. Est-ce que quoi ça fait ça? Parce que notre Dieu règne encore. Ainsi, troisième chapitre là, Jonas tendait la voix de Dieu, l'elle sortit. Si bon Dieu tendait prière, on va pas faire autrement. Ça ne va pas le faire, il va obligé de faire. Jonas va le dire, il va le dire, qui message Jonas tape marché dit, parce que 3 jours de marche pour Jonas t'es allé par parole ça. Qui message, si tu as résumé message, qui message que Jonas t'a pour le dire peuple là? Dans 40 jours, Ninive, c'est seulement ça. Mais nous pas ouais que message ça son message qui est très négatif. Hein? Message là très négatif. Pas grand espoir dans le message là. Dans 40 jours, et Ninive est, bon, pas qu'on est dans Paul dit sera, mais moi, dans le texte, ça est détruite. Jonas a un message là. Est-ce que le peuple a accepté le message là? Mais ça pourra venir faire par une prophétie. Parce que ça qui était annoncé, il n'est pas privé. Parce que le peuple là, pour repentir. Qui titre message pour asseoir encore? Est-ce que vous commencez à côté me aller avec nous? Qui titre message pour asseoir? Une transformation qui nécessite d'une vraie repentance. Peuple ça, t'étendez message. Ils ont décidé verser pour prier, pour mettre sac sur eux, ils ont repenti. Et ça, ce n'est pas seulement le peuple là, si je présume, même moi, pays, un décret pour tout le monde, ni monde, ni bête, pour ne pas manger dans le moment, pour prier, mettre sac sur eux, pour être capable de faire preuve de repentance envers mon Dieu. Et vous te fait le vrai. Et c'est ça qui va le faire valeur, texte de base pour aujourd'hui. Parce que, qui texte de base pour aujourd'hui? En réponse, qui ça bon Dieu dit? Au chapitre 3, verset 10. Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'il revenait de leur mauvaise voie. Alors Dieu repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Bon Dieu ouais repenti et bon Dieu fait grâce. Mais message moins fini je dis. Mais comme nous te dit, c'est 4 chapitres que nous avons considérés. Mais si nous effleurons ça, Jonas finit prêcher l'évangile là. Il fâché. Les lois moun yo repenti, il fâché. Est-ce qu'il y a des gens comme ça dans le temps nous encore? Et peut-être qu'il y a des gens que c'est eux qui invitent dans l'évangélisation. Après ça, l'église a eu un petit problème. Mais même si vous avez un petit problème, vous ne pouvez pas convertir ni pour Luc Elder, ni pour un ancien, ni pour personne, ni pour un frère ou une soeur. Parce que l'autre a baptisé, il n'a pas baptisé au nom de Luc Elder, mais il te dit au nom du Père, ma soeur, selon ta profession de foi et suivant l'ordre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il baptise non, les 3 personnes de la Trinité, le Dieu qui nous a tous appelés à l'existence. Donc, on ne peut pas baptiser le nom de personne. Vous venez pour sauver, vous venez pour prier, pour rester accroché jusqu'à ce que mon Dieu vienne prendre nous sur terre. Ainsi, Jonas était fâché, mais quand même, le peuple a été repenti. Mais pour nous-mêmes qui avons fait l'histoire de la Bible, nous connaissons que bon Dieu t'a fait peuple la grâce. Bien que 100 ans après, dans le temps Esdras, même peuple ça, il n'est pas repenti, fois ça l'a détruit. Mais toutefois, nous étions dans une phase
texte Jonas là, côté que le peuple là, il était repenti et bon Dieu te fait grâce. Est-ce que vous prêt pour repentir, pour faire preuve de repentance sincère, ou prêt pour faire ça, frères et sœurs? Il y a des bagages qui beaucoup marché pour vous. C'est parce que beaucoup vraiment fait preuve d'une repentance sincère. Parce que c'est à partir d'une repentance sincère que bon Dieu a transformé. Bon Dieu ouvrit une occasion. Bon Dieu a une occasion parce que porte l'église a ouvert et bon Dieu a manifesté à Bethany chaque soir. Il est prêt pour transformer la vie de chaque jeune garçon, chaque jeune fille, chaque frères et sœurs. Seulement, c'est place pour nous quitter dans le cœur. C'est pour nous quitter, faire tout ça que nous connaissons, bon Dieu, par lui. Dans l'église que je suis, je m'habitue à tout jeune, je m'entendais après l'autre. Des cabesses, moi je ne connais pas comment ça le relais. Je connais qu'on fait tout jeu avec, mais fois ça, je m'entendais après le des cabesses. Même je m'approche plus près, je me dis, mais non, pour qui ça n'a pas le des cabesses? Je ne connais pas non ça. Je dis que nous relèvons le des cabesses parce qu'il gagne déménage l'église. Est-ce que un monde comme ça, bon Dieu, s'il n'a pas quitté place, bon Dieu a transformé? Non. C'est tout ça que nous avons fait qui est contraire à bon Dieu. Qui a créé obstacle, qui a fait que bon Dieu n'a pas produit travail de transformation. Ça. Qui t'aime période là avant de terminer? Qui et que ton vie. Pendant toute série, pour ne pas dire à soi, bon Dieu est prêt pour le transformer. Mais il faut ouvrir le cœur complètement. Parce que le texte nous dit, mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.